Hello tout le monde. Alors j'aimerais qu'on fasse le tour un petit coup là de mes plants, qu'on voit un petit peu l'évolution là depuis un moment. Hein, il y en a, ça fait depuis mi-janvier qui poussent. Il y en a d'autres, ça fait pas très longtemps que je les ai mis. Comme là par exemple. Alors là on a des tomates fournaises. Je les ai pas mises il y a très très longtemps. Après j'ai pas la date dessus. Si, ah si, mais c'est merveilleux, regardez là. Voilà, le 12 mars. Alors là, j'ai mis le 12 mars. Alors tout n'est pas sorti, hein, mais et puis là, il y en a une petite qui sort encore. Voilà. Donc 12 mars, mars-avril, ça fait un mois, hein, ça fait un petit peu moins d'un mois. Et voilà, on voit que ça commence à sortir. Les deux premières feuilles commencent à sortir. Voilà. Alors là, ça fait un peu plus d'un mois hein, que c'est sorti. Alors là, j'avais eu du mal avec celle-là. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Je pense qu'il n'y avait pas assez de lumière. Voilà, donc j'ai eu beaucoup de mal. Et les cotylédons, là, les petites feuilles, normalement les premières feuilles, eh ben, elles se sont toutes barrées. Elles ont jauni et elles se sont toutes barrées. Et je me suis dit que les cotylédons, on s'en fout un petit peu, hein, parce que c'est les deux premières feuilles, mais aussitôt qu'on... Enfin, c'est les deux petites feuilles de départ, comme celle-ci. On va revenir ici pour vous montrer. Voilà. Mais ça, c'est juste pour... ça vient chercher la lumière pour pouvoir développer les autres belles feuilles. Ça, c'est les vraies feuilles, ce que vous voyez au milieu. Là. Voilà. Donc, une fois qu'on a des vraies feuilles, normalement, on n'a plus besoin de celle-ci. Voilà, ça, ça c'est foutu, ça. De toute façon, c'est foutu. Mais normalement, on n'a plus besoin de ça. Et je me suis dit, bon, écoutez, on va les laisser, puis on va voir si ça pousse. Hein. Et regardez, ça pousse quand même pas mal. Hein. C'est quand même pas mal, regardez, c'est joli comme tout. Alors ça, c'est des Saint-Pierre. J'ai fait beaucoup de Saint-Pierre cette année. Alors j'ai vraiment beaucoup de Saint-Pierre. Ça, c'est tout de la Saint-Pierre. Ça, c'est tout de la Saint-Pierre aussi. Voilà. Mes pieds commencent à bien se développer parce que moi, ce qui est important, ce que je trouve important, c'est il faut des gros pieds, là, comme ça, regardez. Je vais essayer de mettre mes mains, mes doigts, comme ça, regardez. Vous voyez la grosseur du pied, là. Et ça, c'est important parce que je les ai déjà mis un petit peu dehors. Elles tiennent. Ça tient, c'est assez rigide. Bon, là, il y a eu beaucoup de froid, hein. Donc, il faut... c'est pour ça que j'ai tout rentré à l'intérieur. Voilà. Donc, on a des tomates là, on a des tomates là-bas. Celle-là, je sais même pas, c'est des graines récupérées. Mais qui poussent bien aussi, ça va être des tomates jaunes. Voilà. Là, on en a encore. Là, j'ai mis du maïs. Alors, c'est pas sorti encore. Je l'ai mis il n'y a même pas une semaine. Hein, normalement, le maïs, faut que ça lève en 10 jours. C'est ce qu'ils disent. Alors, on va voir. Parce qu'au jardin, je vais faire des... Ah attendez, le 4 avril, hein, je les ai mis. Et on est le 8. Il y a 4 jours. Voilà, il y a 4 jours que j'ai fait ça. Alors oui, parce qu'au jardin, je vais faire des haies de maïs pour pouvoir récupérer mes graines, parce que j'avais pas beaucoup de graines de maïs. Donc je vais après laisser sécher, et je vais récupérer mes graines sur les épis de maïs. On va essayer de prendre les bons termes. Ah, c'est pas facile hein, avec tous les termes qu'il y a. Et puis voilà, donc ça c'est encore un petit peu de maïs. Ça, c'est des tomates merveilles du monde. Alors celles-là, elles ont un petit peu du mal. Hein. Ça met du temps, mais elles sont belles quand même. Elles sont belles, ça ne file pas. L'important, c'est que ça file pas. Il faut pas... Après, ça va. Voilà. Bon, là, ça, c'était ce que j'avais rempoté. C'est des agaves. Alors, les agaves, attention, ça pique. Hein, surtout au bout, là. Là, regardez, le zoom, toc. Ça pique, attention. Alors, ça... J'avais fait des espèces de boutures, j'ai juste pris des petits bouts de bois, c'est du figuier. Alors j'ai pris le sécateur, j'ai fait des bouts de 10 cm, j'ai foutu ça dans la terre. On verra si ça pousse. Ça, c'est le gingembre. Le gingembre, mais pour le moment, il veut rien savoir. Là. Donc, je sais pas, c'est la première année que j'essaie de faire, mais là, j'ai plus l'impression qu'il pourrit qu'autre chose. On va le laisser quand même. Non, c'est dur, là, quand même. Je ne sais pas, écoutez. Voilà, là, on a des beaux petits poivrons. Regardez. Oh là là, ça, c'est chouette, hein. Ah, des tomates de l'autre côté, là-bas. Bon, après, il y en a partout. Hein. Ça, on a dit que c'était les Saint-Pierre.
Ici, c'est des Money Maker. Alors, super belle tomate. Par contre, ça met énormément de temps. Et là, vous voyez, elle est bien claire encore. Hein. Donc, après, ici, il faut savoir, donc, on est dans le sud, on n'a pas beaucoup de gel. On a beaucoup de froid, par contre, donc c'est compliqué. On les sort un petit peu, on les rentre. C'est un peu compliqué. J'ai pas de serre. Du coup, je fais un petit peu... c'est la première année que je fais mes semis. Et elles ont changé déjà 4 fois, au moins 4 fois de pièce. Parce que soit il n'y a pas assez de luminosité, soit il fait trop froid, soit... voilà. Là, on est dans le temps où ça va super bien. Ça va super bien parce que même s'il fait froid dehors, dans cette pièce, il fait bon. Il fait super bon dans le grenier. Là, c'est isolé quand même. Donc, je sais pas quel degré il fait. Je crois que j'avais mis un petit thermomètre. Je suis pas sûr. Non, mais il est plus là. Écoutez, je sais pas où il est. Voilà, je peux pas vous dire combien il fait là. Je pense qu'il fait 10, je sais pas moi. 17, 18, 19. Il fait bon. Il fait vraiment bon là. Hein, donc, allez, un 17, 18, je dirais. Voilà. Bon, après on continue, on fait le tour. Alors ça, c'est des concombres que j'ai mis le 19 mars. Et regardez. Ah, ils sont superbes. Ça, c'est bien ça. Alors au début, je voulais mettre des concombres, mais il est trop tard. Je ferai ça l'année prochaine. Je vais faire beaucoup de concombres l'année prochaine pour que ça se développe et pour pouvoir faire des pieds de tomates greffés. Donc avec les pieds de concombre qui vont assez vite à germer, ça va, parce qu'on peut le faire avec plein d'autres sortes, hein, avec du poivron, avec voilà, mais après il faut quand même le temps que ça germe. Donc l'année prochaine, de sûr, je m'attaque aux plants greffés qui normalement sont beaucoup plus productifs et vachement plus résistants aux maladies. Donc on essaiera. Voilà, ça j'aime bien les expériences. Alors ici, après, j'ai mis du potiron, j'ai mis de la pastèque. Là, c'est des petits haricots, là encore. Alors j'en ai fait plein des haricots, hein. Tout est au jardin déjà. Donc les haricots, ce que je fais, c'est que je mets les graines. Mais là, les graines étaient petites. Hein. D'habitude, les graines sont un peu plus grosses. Voilà, on voit le zoom. Alors, aussitôt qu'elles sont comme ça, voire un petit peu moins, je les enlève et je les mets en terre. En fait, le but de l'opération en godet, c'est pas que ça monte, parce que je l'ai fait une fois puis ça n'a pas marché. Ça sert à rien que le haricot il monte jusque là, quoi. Parce qu'après il va stagner au jardin avec le vent et tout le bordel. Là, ça va être une catastrophe. Donc juste que ça germe. On prend le temps que ça germe et comme ça, ça a quand même vachement. Ça a vachement aidé quoi, sur le temps. On gagne, je pense, 2 semaines faciles. Parce que quand c'est au chaud, ça germe vite. Hein, quand c'est au froid. Mais par contre, un haricot, je vous montrerai là. Je vais vous montrer un haricot qui est sorti de terre dehors. Je l'ai mis dans un pot de fleurs. Et les feuilles sont énormes. D'ailleurs, on va aller voir ça. Comme ça, vous voyez en même temps. Voilà. Donc, vous regardez pas le bordel. Voilà. On va se diriger. Ça, c'est le fauteuil du roi. Alors, on va se diriger là, un petit peu. Là. Voilà. Alors, je voulais vous montrer le haricot. Et regardez cet engin là. Hop. Je mets ma main quand même que vous voyez un petit peu la grosseur des feuilles. Il a poussé tout seul. Hein. Enfin, tout seul, j'ai mis la graine, bien entendu. J'arrose un petit peu de temps en temps, mais c'est tout. Et en général, ils sont comme ça. Vachement plus petits, ils montent beaucoup plus, donc ça veut dire qu'ils filent. Et du coup, je suis pas sûr que ça marche super bien au jardin. Donc après, bon, c'est à vous de voir, essayer, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, allez, on va continuer de faire notre petit tour là. Donc ici, on a la tortue, non, on la voit pas la tortue là-bas. Elle était là. J'ai une fuite dans mon bassin, je sais pas d'où ça vient, j'ai l'impression que je pompe de l'eau. Faut que je répare tout ça. Parce que je suis au 2e étage, donc si le bassin commence à fuir, ça va être un peu le bordel. Alors là, c'est encore des tomates. Alors là, c'est toutes des Saint-Pierre qui sont en train de sortir. Alors mon terreau est grossier, hein. Moi je m'emmerde pas à avoir du terreau qui n'est pas
qui est du terreau de semis tout fin. Par contre, là, je suis allé, alors c'est pas un placement de pub ou quoi que ce soit, je suis allé à Brico Marché l'autre fois. J'ai acheté du terreau. Le terreau, il est, c'est du premier prix, hein. Il est à 0,08 centimes du litre, je crois, je sais plus. Donc 50 lignes de 50 litres, 2,50 €, un truc dans le genre. Bon, il est super bien. Il est super fin, il est super bien. Donc après avoir. Alors ça, c'est du merveille des marchés qui pousse pas mal. Et là, je les rentre le soir, hein, ça. Je rentre tous les soirs parce que là, il fait quand même frais. Donc je les mets là dans cette pièce-là. Là, j'ai une petite pièce avec, regardez, une petite vitre là, voilà. Et ben je les mets dedans. Il n'y a pas beaucoup de lumière, mais au moins il n'y a pas de gel et il fait bon, quoi. Alors ici, ça, c'est des merveilles des marchés encore là. Merveilles des marchés. Et puis à côté, c'est de la fournaise. Voilà. Ici, des petites fournaises. Hop. Ça, c'est des betteraves. Les betteraves, et ben pareil, là pour le moment, elles n'ont pas filé. Hein, c'était un test, hein. Normalement les betteraves j'en ai mis directement au jardin, hein. Là c'était un test pour voir si ça pousse en godet assez vite, on va dire, et assez bien sans que ça file, que ça fasse des belles feuilles, pour voir si ça se repique assez facilement en godet, parce que je sais qu'au jardin on peut semer en gros comme ça. Voilà, il y en a tout plein. Hein, vous voyez, mais le problème c'est que donc au jardin, quand c'est comme ça, on peut les reprendre une fois qu'il y a des grandes feuilles pour pouvoir les remettre en place, hein, pour qu'il y en ait moins au même endroit, que ça puisse se développer. Mais je sais pas si on peut le faire avec les godets, je sais pas si ça marche, donc on verra bien. Voilà, des petits tests comme d'habitude. Ici on a les roses d'Inde. Ben, les roses d'Inde, ça pousse bien, hein. Ça va bien ça, hein. Après, ça a un moment, hein, ça a 2 mois. On est au mois d'avril, mars, février, ouais. C'est ça, ça a plus de 2 mois là. Alors ça pousse bien, ça pousse peut-être pas si bien que ça, mais en tout cas là c'est robuste, c'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Donc c'est très long, hein, ça c'est juste pour vous dire que c'est très très long. Après ici on a des poivrons d'Espagne, pareil, regardez, ça pousse bien. Alors là j'ai sorti un petit peu à l'arrache, hein, pour vous montrer. Voilà, donc poivrons d'Espagne. Donc les poivrons d'Espagne, pareil, hein, ça fait un sacré moment que c'est là. Et bien regardez. Alors ceux-là, là, je vous mens pas. Pour vous dire, voilà, le 29 janvier, donc on va dire le 1er février, hein, pour que ça soit plus rond pour vous. Et bien ça fait 2 mois. Hein, février, mars, avril. Voilà. Donc en 2 mois, ils sont comme ça. Et c'est parce que j'ai commencé très tôt, que je n'avais pas de lumière, qu'il n'y avait pas assez de chauffage, parce qu'il faut normalement, pour des poivrons, il faut, on dit 25 degrés constant avec de la lumière. Après bon, c'est à voir, hein. Moi ça je sais pas, mais on voit que ça pousse doucement. Après bon, moi au moins ils seront robustes, il n'y a pas de souci, hein. Ensuite, là, on a tous des piments poivrons padrons. Alors, c'est pas des piments, ils disent qu'il y en a 1 sur 100 qui est fort. C'est des petits poivrons, et puis voilà. Et ben ça pousse bien, j'avais dit. Après, ça a stagné un petit peu, et puis là, j'ai l'impression que ça repart, là, hein. Ils sont propres, ils sont beaux. Voilà. Alors ça, c'est des tournesols que j'ai mis le 12 mars. Alors les tournesols, ça pousse. Voilà, j'avais essayé de mettre du maïs aussi. Alors là, on a fait le tour. Là-bas, j'ai encore des petites tomates. Non, regardez, le pommier. Alors c'est des petits pommiers que j'ai, ça fait qu'1 an, hein, que je les ai. Et regardez. Oh là 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 là, regardez ça. Alors, là, il m'emmerde le zoom, hein. C'est très chiant. Voilà, enfin bref, voilà. Des petites fleurs qui vont commencer à venir. Alors je le mouille assez régulièrement, hein. Et puis ça va super. Et regardez ça aussi, le combava. Eh ben, je sais pas si vous voyez, il y en a partout. Ouais, c'est super. Voilà. Alors le bruit que vous entendez dans le téléphone, c'est, je sais pas si vous l'entendez d'ailleurs, c'est un appareil pour les chats. Mais c'est un faux ultrason, hein. Parce que les chats des voisins viennent me chier partout. C'est un truc de fou, je sais pas par où ils passent, par les toits, mais
Oh là là, bah après c'est pas de l'ultrason, du vrai ultrason, c'est juste ça fait du bruit en fait. Et vu que j'en ai deux, ben, ça fait un peu du bruit dans tous les sens et ils ont un peu peur. Voilà, enfin ça marche quand il marche parce que c'est solaire. Le problème c'est que j'en ai un qui marche plus, donc ça marche quand ça a envie de marcher. Alors là, eh ben, j'espère vous refaire une vidéo pour vous montrer des petits convavas qui seront au bout là. Ah, je serais content, ça serait super. Ici on a encore l'autre pommier là. Oh, pommier il pousse. Alors là j'ai mis ce que je trouvais, hein, c'est pas chouette, je vais enlever, mais c'est justement pour les chats, pour pas qu'ils viennent gratter. Je trouve des choses. Et... Ça c'est le laurier. Pareil, hein, il y va tout partout. Alors ici on a des capucines. On a un hebe, je crois que c'est un hebe. Voilà. Après on a des roses d'Inde que j'ai mis dedans, j'ai un peu tout mis. Là on a un cactus là. C'est un... Je sais plus, je crois que c'est figuier de Barbarie, je crois. Ça doit être un truc comme ça. Alors ici, là, regardez, on en a une jolie. Là, on a des tomates que je laisse un petit peu, voilà, pour voir. Mais pareil, hein, elles sont vachement robustes. Alors ça met du temps, mais c'est robuste. Voilà. Alors ensuite, je sais pas, ça c'est des cannas. Les cannas, ils commencent à bien sortir là. C'est des cannas, ça fait des belles feuilles comme ça, vous voyez, qui sont mais beaucoup plus grandes, hein, énormément plus grandes. Après, quand c'est en pause, ça pousse pas énormément. Par contre, ça peut aller plus d'1 mètre quand c'est en terre. Hein. C'est exotique, c'est super joli. Alors ici, j'en ai encore. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de les déterrer. On coupe un coup, un petit coup, et puis ça repart l'année d'après. Donc là, on a de la menthe. Ça, c'est un... Je sais plus, c'est pas un tire-bouchon. Bouchon, je sais pas, il y a un truc avec bouchon, je crois. Parce que ça me fait penser au vin, quand on ouvre les bouteilles de vin. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est du romarin. Voilà. Et puis, on va faire un petit tour à l'intérieur, là, pour que vous voyez que les plantes poussent aussi correctement. Alors là, nous avons des capucines naines. Alors, qui poussent pas mal, hein. Ça pousse pas mal. Là, on a du maïs. Ah, la petite surprise quand même qui est vachement sympa là. Regardez ça. Et ben ça, vous savez ce que c'est? C'est du fruit de la passion que j'avais planté. Et puis ça pousse. À côté, j'avais mis de la figue, mais la figue n'a pas encore poussé. Voilà. Ici, on a des petits poivrons d'Espagne. Alors, on en a un qui est ici. Voilà. On en a un autre qui est ici. On en a... Voilà, après... C'est un peu tard là, mais après, si c'est bien au soleil, c'est peut-être pas si tard que ça. Hein. S'il fait bon et que vous arrivez à bien gérer le truc, il y a peut-être moyen encore de faire pousser les poivrons. Hein. Et voilà, on a fait le tour.